Bonjour à tous et à toutes sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, on est en Allemagne dans un endroit un peu secret pour vous présenter une voiture un peu spéciale, la Porsche Taycan GT Turbo avec le kit de chez Manthey. C'est pas n'importe quoi, c'est la première voiture électrique sur laquelle Manthey travaille et on va vous faire un petit peu le tour de cette voiture, tous les détails qui ont changé. Alors bien entendu, vous connaissez la ritournelle, on n'oublie pas, on active les notifications, on s'abonne pour ne rien rater de nos vidéos. Et maintenant, je vous montre en détail ce qu'il y a à savoir sur cette Porsche Taycan by Manthey. Alors cette Porsche Taycan by Manthey, je vous épargne le nom complet parce que c'est un peu trop compliqué, je vais me tromper. Eh bien concrètement, comment est-ce que ça commence le développement de cette voiture? Tout simplement par ceci. On a voulu mettre plus de grippe mécanique, donc les gens de chez Manthey ont décidé de mettre des pneus plus larges à l'avant. Ils ont gagné plus de 40 mm de largeur pour avoir plus d'adhérence, mais ça implique également une augmentation de la largeur de la voiture de 45 mm de chaque côté, donc la voiture est 9 cm plus large, et donc forcément ça a entraîné le dessin de nouvelles ailes ici que vous voyez, donc ça ce sont des éléments rapportés à la carrosserie d'origine et qui définissent le look de la voiture. Bien entendu, on n'a pas augmenté l'adhérence uniquement par les pneus, on l'a fait également par l'aérodynamique, ça on ne peut pas le rater. Ça commence par un nouveau splitter ici, spécifique, avec des éléments qui sont vraiment très étudiés, un peu comme en Formule 1. Alors comme ça ne vous dit pas grand-chose, mais quand on regarde comme ça, on se rend compte qu'effectivement, vous voyez, il y a un tunnel qui est destiné à dévier l'air vers l'intérieur pour éviter et recanaliser les turbulences créées par les roues. Ça, c'est un élément. On verra après qu'il y a d'autres éléments du même type. L'autre souci, c'est que bien entendu, une voiture haute performance qui canalise aussi bien l'air, ça crée beaucoup de bourrage à l'intérieur, on va dire ça comme ça. Et il faut bien que cet air, il parte quelque part. Il vient dans les passages de roue. Il faut qu'il s'échappe également. Donc, on a créé des louvres ici, des fentes typiques de tous les modèles Manthey, vous le savez, mais qui vont permettre de calmer un petit peu l'air dans le passage de roue et donc optimiser l'aérodynamique. C'est la même explication pour cet élément-ci où on a creusé dans l'aile pour laisser sortir l'air. Avec cette dérive ici, très Formule 1 aussi, un peu les bargeboards des Formule 1, mais on voit ici que c'est très travaillé. Pourquoi? De nouveau, pour refaire coller le flux d'air le long de la voiture. Et là aussi, il y a quelque chose qui se passe en dessous. Et vous voyez, en fait, c'est un peu comme sur les Formule 1 des années précédentes ou des années 80, les wing cars. On a ces éléments ici qui vont permettre, c'est ce qu'on appelle des turning vanes, de refaire sortir l'air ici au niveau du milieu de la voiture pour améliorer l'appui au centre de la voiture, donc ça c'est un meilleur équilibre, et remettre le flux aérodynamique pour nettoyer un petit peu les turbulences sur la partie arrière. Ça améliore à la fois le fonctionnement du diffuseur et de l'aileron, et ça diminue la traînée pour garder une vitesse de pointe qui reste plutôt conséquente, on en parlera après. Alors aérodynamique toujours, on a bien entendu un élément typique des Porsche retravaillés par Manthey, avec les disques ici, les flasques, qui se trouve ici pour aussi améliorer la fluidité de l'air. Pourquoi s'il n'y en a pas à l'avant? C'est un petit détail intéressant. Il faut savoir que cette voiture est équipée de freins carbone et qu'elle est destinée à être utilisée sur un circuit. C'est-à-dire que les freins à l'avant peuvent monter jusqu'à 1000 degrés. Le problème, c'est que si par exemple vous avez fait ça, vous la rentrez dans le stand et vous laissez la voiture là comme ça, s'il y a ces éléments-ci, ça empêche la chaleur résiduelle des disques de s'évacuer correctement et ça arrivait à un tel point que la jante chauffait trop et qu'on avait les pneus qui pouvaient fondre. Sans compter que ça pourrait permettre à la voiture de prendre feu. Donc forcément, on a évité de les mettre à l'avant pour des raisons de sécurité principalement. Ici, on se rend compte que les ailes sont élargies aussi, moins qu'à l'avant, 76 mm. Et on a ce fameux aileron ici. Il permet, combiné aux éléments avant, d'ajouter jusqu'à 740 kg d'appui sur la voiture. Donc c'est quand même assez impressionnant. Mais dans cette position-ci, qui est la position bas, appui, low downforce, on est déjà à 560 kg. Donc c'est déjà assez conséquent. Mais à l'arrière, il y a différents éléments qu'on doit mentionner. Il y a d'abord la possibilité ici de mettre un diffuseur en carbone qui est en une seule pièce. Quelque chose qui a été rendu possible parce que justement, ceci, c'est une voiture électrique. Donc il n'y a pas d'échappement. Même problème qu'à l'avant. Il n'y a pas de chaleur à diffuser ou à évacuer. Donc ça a facilité les choses pour les gens de chez Manthey. Par contre, ce qui n'a pas facilité leur vie, c'est le fait que la voiture elle est plus large. Et au niveau réglementation, il y a certaines subtilités qu'ils n'avaient pas prises en compte au départ. Vous voyez par exemple ce catadioptre, a priori pas de souci. Sauf que la loi dit qu'il doit être un maximum de 40 cm, 400 mm de l'extrémité en termes de largeur. Mais la voiture a été élargie ici, donc ça n'allait pas. Donc comme ils n'allaient pas redessiner toute cette pièce-là qui est reprise de la Taycan classique, eh bien ils ont ajouté ces petits éléments-ci, ces petits réflecteurs pour être conformes à la loi. C'est une petite chose, petite anecdote, mais c'est intéressant. Autre anecdote, l'aileron ici peut générer énormément d'appui.
Ça veut dire qu'à un moment donné, ça appuie sur la structure qui n'a pas été conçue initialement pour ça. Donc, Porsche a dû passer par une petite astuce. Ils ont rajouté ici des renforts sur la structure directement. On a les éléments ici qui vont venir se mettre là-dedans et ça permet de soutenir concrètement l'effort fourni par l'aileron sur la structure sans se retrouver avec un couvercle de coffre qui va casser au bout de X temps. La voiture doit être aussi durable qu'une Porsche normale. Dernier élément, je disais, ça c'est la position bas appui, low downforce, parce qu'il y a une version haut appui, high downforce. Et vous pouvez venir voir ici, c'est le cas, elle est réglée ici. On le voit plus clairement, vous voyez, l'aileron est réglable mécaniquement. On enlève les écrous ici, hop, on remonte d'un cran ou de deux et on le refixe et voilà. Là aussi, il y a une petite subtilité, une petite anecdote intéressante. Il faut savoir que normalement, légalement, vous n'avez pas le droit de rouler sur la route avec l'aileron dans cette position haut appui. Pourquoi? Parce qu'il y a le fameux troisième feu stop. Et concrètement, la loi dit que ce troisième feu stop doit être visible avec un angle de 5 degrés quand on est à l'arrière de la voiture. Et quand il est en position haute, cet aileron, on ne le voit plus. Donc théoriquement, vous ne pouvez pas le faire. Alors quelques petites explications. Pourquoi c'est une voiture verte et une voiture bleue? Tout simplement parce que cette voiture verte, elle a déjà plus de 6000 km au compteur. C'est un modèle de 2024. Il s'agit ici d'un rétrofit, un kit qui a été mis par après sur une voiture existante. C'est important de savoir que ce kit rétrofit n'existe que grâce à la voiture bleue, qui elle est une voiture neuve. Et ça, c'est une première pour Manthey et Porsche, la possibilité de configurer votre voiture avec le kit Manthey directement sur le site du constructeur ou chez votre concessionnaire. Ça, c'est quelque chose d'inédit pour eux. Ça a impliqué pas mal de difficultés aussi en termes d'intégration de production, mais surtout, ça a été possible parce que justement, la Porsche Taycan a eu un facelift qui a impliqué une modification des logiciels, une modification des performances de la voiture en termes de puissance, etc., qui nécessitait d'office une nouvelle homologation. Et donc forcément, ils en ont profité pour faire le kit de série et en dérivé le kit après-vente. Ça, c'est quand même assez important, mais ceci ne change dans un cas comme dans l'autre rien à la garantie liée au véhicule. Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau chez Porsche avec Manthey. Maintenant, parlons un petit peu des spécificités techniques de cette voiture et là, je vais m'asseoir pour vous en parler. Alors oui, il est écrit Manthey sur les seuils de porte, mais concrètement, c'est le seul détail qui change par rapport à une Taycan Turbo GT avec le pack Weissach. Concrètement, vous voyez, c'est écrit ici. Ça, c'est une obligation pour pouvoir bénéficier du kit complet ici. Concrètement, pour le reste, on est dans la nouvelle voiture. Je vais vous en parler très bientôt. Mais moi, je vais vous parler plutôt ici des spécificités techniques de la voiture. Ça commence par une redéfinition des réglages du groupe propulseur, notamment avec un peu plus de puissance. On passe d'une puissance de 580 kW en mode normal à 600 kW et en mode attaque, c'est-à-dire la version la plus performante qu'on peut utiliser tout le temps, on dispose désormais de 730 kW, donc 993 chevaux, c'est quand même pas mal, au lieu de 700 kW. Par contre, la puissance maximale, c'est-à-dire celle avec l'overboost et le launch control, elle reste à 1034 chevaux ou 760 kW. Ça ne change pas avec le même type de performance. Les autres éléments qui ont été modifiés, j'ai parlé des freins tout à l'heure, qui sont plus gros, qui sont spécifiques ici. Il y a également quelques adaptations en termes de réglage logiciel pour la gestion du Porsche Active Ride, c'est la suspension active, grosso modo de la voiture, de la gestion des aides à la conduite aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, la voiture est plus large. Ça signifie par exemple que bêtement pour le système de maintien en ligne, il a fallu reprogrammer l'ensemble des éléments qui entraient en compte dans ce système-là, c'est-à-dire plus de 15 processeurs et plusieurs logiciels différents intégrés à la voiture, juste pour pouvoir conserver un maintien en ligne qui soit performant et sécurisé. Donc ça, ce sont des éléments qui sont quand même importants, qui montre qu'il y a du travail derrière cette voiture. C'est pas juste un joujou de tuner. C'est vraiment une voiture à part entière, une version à part entière de la Taycan GT. Et c'est pour ça, entre autres, qu'elle est disponible directement à la commande chez Porsche via le site. Bon voilà, on vous a présenté la principale nouveauté, c'est-à-dire le fameux kit Manthey qui change beaucoup de choses à l'extérieur et au niveau du châssis, mais la Porsche Taycan évolue aussi sur d'autres points. Il y a le fameux Z-Shift qu'on va tester après, mais il y a également de grosses nouveautés qui ne se voient pas du premier coup d'œil à l'intérieur, principalement au niveau du système d'infodivertissement et des écrans. Les écrans en eux-mêmes ne changent pas, je veux dire matériellement, mais par contre toutes les puces qu'il y a derrière ont fortement évolué pour améliorer à la fois la puissance, la rapidité de calcul, mais également les fonctionnalités disponibles avec. Ce qui implique également une révision des graphismes. On peut le voir ici avec la voiture. Donc première chose, on voyait, hop, les graphismes sont très fins,
très réactif. Vous voyez, hop, la voiture bouge beaucoup, c'est facile. Si on va dans la navigation, on peut se rendre compte qu'on a vraiment quelque chose de très réactif. Donc ça, c'est grâce à un nouveau processeur Qualcomm ici, beaucoup plus puissant et à une mémoire supérieure puisqu'on est passé de 128 Go de mémoire à 512 Go de mémoire ici. Donc c'est une grosse amélioration également. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième évolution importante, c'est que le système qui fait tourner tout ça maintenant sur le Taycan aussi est basé sur Android Automotive. Donc ça, c'est une grosse évolution qui n'est pas négligeable, sachant que cette voiture relève d'une conception plus ancienne, avec une plateforme plus ancienne, de 2019 déjà, on l'oublie peut-être parfois. Et donc, ça a été un gros travail pour pouvoir adapter tout ça en un an à peine pour les ingénieurs et les développeurs. Troisième élément qui évolue, c'est que l'apport de cette nouvelle puce, l'apport du système Android et l'apport également de l'évolution des technologies ont permis d'apporter des fonctionnalités et de remplacer certaines. Donc avant ici, sur l'écran, cette partie-ci, c'était un petit pavé pour lequel on avait la reconnaissance de l'écriture, par exemple pour la navigation. Porsche s'est rendu compte en analysant un peu les données récoltées lors des entretiens des voitures, etc., que cette fonctionnalité-là était pour ainsi dire jamais utilisée. Donc ils se sont dit, on a un espace qu'on peut utiliser pour autre chose. Et ils l'ont utilisé pour des raccourcis qui sont très très pratiques. Par exemple, ici, la possibilité d'accéder directement au préconditionnement de la batterie, au réglage du toit ouvrant, où on peut changer, vous voyez, directement là. Souvent, on va chercher le bouton ici, maintenant, on l'a là. Donc ça, c'est assez pratique. On peut l'avoir avec des boutons clairs, vous voyez, vous voyez avec le changement de lumière que c'est vraiment effectif, ce n'est pas du gadget. Et alors, on a également des raccourcis pour d'autres fonctionnalités qu'on peut utiliser régulièrement, à savoir, par exemple, rabaisser la voiture, mettre la commande vocale en marche et également par exemple désactiver certaines aides à la conduite ici, hop, voilà, on appuie ici dessus et ça désactive. Ça, on verra ailleurs qu'il y a d'autres possibilités. Pour le reste, autre évolution au niveau de l'utilisation, c'est l'organisation ici de l'écran. Donc concrètement, vous avez un écran comme ceci de base, mais vous avez la possibilité ici, grâce à l'introduction de widgets, d'avoir une organisation qui va être personnelle. Puisque pour chaque élément, on peut décider, par exemple, de changer l'affectation. Si moi maintenant je veux que ça se soit affecté au téléphone, hop, voilà, je fais accept. Et vous voyez ici, on a le téléphone et on peut le faire pour tout, avec des raccourcis rapides également. Donc ça, c'est assez pratique. On peut choisir en toutes circonstances, si on veut le plein écran pour les widgets, une partie de l'écran, ou si on veut le plein écran pour une autre partie, par exemple, pour la navigation. Vous voyez, hop, on peut décider d'avoir tout comme ceci. Enfin, dernier élément, hop, ici, on va avoir les raccourcis, et dans les raccourcis il y a également la possibilité de faire des réglages rapides. Mais Porsche a rajouté également la possibilité d'avoir un profil personnel qu'on va pouvoir régler avec le mode de conduite que l'on veut et ainsi de suite, et qu'on pourra là aussi activer de deux simples touches, mais pas sur l'écran, ici sur le volant. Donc on a une petite touche avec le petit diamant ici, le petit losange, on appuie 2 fois dessus et directement ça active votre mode personnel pour l'activation ou la désactivation des aides à la conduite, mais également du mode de conduite favori pour démarrer la voiture. Enfin, dernier élément, on le verra tout à l'heure en conduisant, mais quand on appuie sur le e-shift, ici, vous voyez, le compteur peut changer également. Maintenant, puisque vous l'entendez, je l'ai activé, on l'entend un petit peu, ce fameux e-shift qui se traduit par du bruit. Je vous emmène au volant de cette Taycan avec le système e-shift pour voir ce que ça vaut vraiment dans la vraie vie. Là, on est en mode normal. Donc le bruit est discret, mais on entend un petit bruit. Rien de nouveau non plus. Porsche proposait déjà le Porsche Electric Sound. Donc ça, c'est pas nouveau en soi. Le son, lui, est par contre retravaillé et varie, il faut le savoir, en fonction de la version de la voiture que vous avez. Concrètement, le bruit, vous voyez, c'est comme dans une voiture thermique classique. On roule cool, ça roule cool, on est en mode normal, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je change de mode, donc je le disais, d'abord, précisons, chaque version de la Taycan, que ce soit la 4S, la GT et ainsi de suite, aura un bruit spécifique. Ça restera dans la même gamme, mais ce sera calibré de façon un peu différente pour donner une personnalité qui correspond à chaque voiture. Et bien entendu, plus on monte dans la gamme, plus le rendu sera sportif et peut-être agressif. Maintenant, on a la possibilité de passer au mode mécanique, manuel. Hop, vous voyez, il y a le petit M qui change ici. Et là, maintenant, c'est moi qui change les vitesses. Et on voit l'aiguille du compte-tours qui descend et on voit apparaître des petites loupiottes jaunes ici, des indicateurs visuels sur le compte-tours qui vont permettre de m'informer sur quand je dois changer de vitesse. Donc si j'accélère ici, voilà, hop, vous voyez, elle n'a pas changé de vitesse. Elle est restée en 5e, j'étais en 5e, elle ne change pas de vitesse. Si je la mets en mode automatique, c'est très différent.
si j'accélère, vous voyez, on est en mode Sport Plus, la voiture prend du temps. Comme avec un moteur thermique, et hop, elle descend le rapport, on sent la secousse. Alors qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc ça, c'est vraiment très sympa parce que la voiture se comporte comme une vraie voiture thermique sur ce plan-là. C'est vraiment important, je sais que je vous demande si vous entendez régulièrement, mais parce que ça rentre vraiment dans l'expérience et dans tout l'intérêt de ce système e-Shift. C'est que justement, les oreilles fonctionnent, le corps fonctionne parce qu'on sent les petits à-coups, on sent de temps en temps des vibrations dans le volant pour simuler le rupteur et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est vraiment très sympathique. Je vais la remettre en manuel pour vous montrer le fameux rupteur. Donc là, je vais me remettre en deuxième et regardez. Vous voyez, il y a vraiment le rupteur, il ne passe pas au rapport supérieur. Donc c'est vraiment comme une vraie boîte classique, une PDK classique. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a chez Hyundai, par exemple avec la Ioniq 5N ou la Ioniq 6N. Mais le calibrage ici est vraiment très différent parce qu'on retrouve exactement le feeling que l'on a avec une boîte PDK. Alors vous allez me dire pourquoi ce travail sur une copie de PDK? Mais tout simplement parce que c'est ce qui fait le sel de la voiture. Concrètement, c'est ce qui fait le sel d'une Porsche et ce qui manquait au Taycan jusqu'à maintenant. Le Taycan était un modèle, la Taycan était un modèle très agréable à conduire, extrêmement efficace en conduite sportive. Le comportement ne portait pas le flanc à la critique, absolument pas. La voiture était vraiment très bien faite, mais il manquait un petit quelque chose pour qu'on ait la sensation de vraiment rouler dans une Porsche, d'avoir une voiture de sport, vraiment. Et pas une voiture simplement performante. Ici, on a l'impression d'être dans une voiture de sport et ça fait une énorme différence. Et la bonne nouvelle, c'est que Porsche va remettre ce système sur toutes ses nouvelles électriques. Donc le Cayenne, il y aura bientôt le droit, peut-être le Macan, parce que le Macan n'est pas exactement de la même génération, la même plateforme. Mais donc a priori, normalement, les modèles électriques de Porsche vont pouvoir recevoir cette option ou de série en fonction de la finition. Avec ce système e-Shift, Porsche ramène de la personnalité à ses voitures, mais une personnalité Porsche. C'est pas artificiel en fait. Si, le système est 100% artificiel, mais le feeling, lui, ne l'est pas. Et c'est ça qui fait l'énorme différence ici. C'est que concrètement, on a quelque chose qui est vraiment très bien calibré en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment très bien calibré. On va pouvoir tester un peu sur l'autoroute aussi. Vous voyez, on entend vraiment ce bruit. Hop. Et le bruit varie en fonction de l'intensité de la charge sur l'accélérateur. Donc c'est vraiment comme un moteur thermique. Là-dessus, le raffinement dans le traitement sonore est vraiment poussé très loin. Alors oui, le son est fake, ça oui. Mais est-ce qu'il est vraiment beaucoup plus que ce qu'on a sur une voiture thermique aujourd'hui qui fait passer son son par le système audio? Pas forcément. Sachez que si vous prenez la version de base maintenant de la Porsche Taycan, vous pouvez avoir une option pneus à faible résistance au roulage qui permet à l'autonomie de dépasser ou d'atteindre les 700 km en WLTP. C'est une petite anecdote, mais il faut savoir que ça existe sans perte de capacité en tenue de route ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est assez intéressant aussi pour ceux qui prendraient cette version-là et qui ont envie de pouvoir voyager au long cours. Porsche y a pensé aussi avec cette mise à jour. Alors bien entendu, ici on a les palettes au volant qui servent à changer de vitesse quand vous êtes en mode manuel avec le e-Shift, mais elles ne perdent pas leur utilité quand on repasse en mode électrique, puisqu'elles permettent de faire varier la régénération sur 3 niveaux. Autre chose, bien entendu, que vous ayez le e-Shift ou pas, quand vous tirez simultanément sur les deux palettes, vous obtenez le mode Overboost qui vous permet d'avoir une puissance majorée pendant 10 secondes. Pratique pour faire un dépassement par exemple ou ce genre de choses. Hop, on va se faire un petit launch control dans une petite ligne droite. Donc la procédure est simple, vous mettez en e-Shift, mode automatique, mode Sport Plus, la pédale de frein à fond, l'accélérateur à fond et hop. Et voilà, vous entendez quand on relève, ça redescend aussi parce que la voiture apprend quand vous roulez. Elle s'est dit, ah là il a mis l'accélérateur à fond, donc ça veut dire qu'il est en train de rouler de façon plus sportive, donc elle va changer les rapports de manière plus sportive également. Elle va redescendre les vitesses pour avoir un peu de frein moteur. C'est assez amusant parce qu'on ressent ce petit frein moteur également, et donc là-dessus c'est très bien parce que la voiture apprend de la manière dont vous conduisez. Et donc ça c'est vraiment génial parce que du coup on retrouve le plaisir que l'on avait avec une Porsche. Et ça fait une énorme différence.
Aujourd'hui, cette voiture a une valeur non seulement par les performances qu'elle propose, mais aussi par le plaisir qu'elle propose. Et c'est un plaisir Porsche. C'est un plaisir qui passe par les sensations de conduite, pas uniquement par la vitesse, et ça fait une énorme différence. Sur ce plan-là, c'est peut-être la plus grosse avancée en matière de voiture électrique faite par Porsche depuis le lancement de la Taycan première version. Alors bon, vous l'aurez compris, ce système eShift, il est très réussi. C'est une philosophie un peu différente de ce que Hyundai utilise pour la Ioniq 5, mais c'est disponible sur toutes les versions déjà. Ça, c'est une première chose, même si toutes les versions ici sont très performantes. Et c'est disponible sur toutes deux séries sur ce modèle-ci, évidemment. Maintenant, ce modèle-ci, on va pas utiliser cette fonctionnalité-là pour aller chercher la performance ultime sur circuit, mais peut-être le plaisir ultime sur circuit. La performance ultime sur circuit, c'est quand même ce pourquoi ce kit Manthey a été réalisé. Et ça se voit dans les chiffres. Tout le monde sait que Porsche aime avoir le record sur la fameuse Nordschleife, la boucle nord du circuit du Nürburgring, et il la détient depuis longtemps. En 2022, avec la Turbo S, ils avaient signé 7 minutes 33, pile, et 0,00 millième. Ce qui était déjà impressionnant. Mais ils sont revenus ici en 2023 avec la Turbo GT avec le pack Weissach. Et là, énorme amélioration, 25 secondes grosso modo. En moins, on était à 7,07 550. Et bien celle-ci, elle descend sous les 7 minutes, avec 6 minutes 55 et 533 millièmes, c'est écrit là derrière, vous l'avez vu. Donc c'est carrément encore 12 secondes d'amélioration, c'est colossal quand même pour une voiture qui concrètement n'est pas beaucoup plus performante en termes de puissance ici. Donc tout se fait via l'aérodynamique, le châssis, sachant que le conducteur, le pilote dans le cas présent, était le même dans tous les cas. Pour ce qui est du reste, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres essais. Alors, petite anecdote, oui, je suis revenu, désolé. Cette voiture, avec ce kit-là, elle coûte cher forcément, parce que le kit Manthey, c'est presque 110 000 € en Belgique, TVA comprise. Donc, c'est important de le savoir quand vous le prenez sur la voiture de série. Mais ça implique énormément de pièces, on l'a vu, beaucoup de carbone, mais également un gros développement sur la légèreté de la voiture, et ça passe aussi par les masses non suspendues, donc les roues. Et je vais vous montrer ça dans les faits. Ceci, c'est une jante de Porsche Taycan Turbo GT. Classique, hop, c'est pas léger, mais bon, ça va encore. Quand on la pèse, hop, on la met là, ça m'indique 15,7 kg. Hop, on monte le petit appareil, vous voyez, 15,7 kg. Ceci, c'est une jante de la version avec le pack Weissach. C'est déjà un peu plus léger, on le sent directement. Quand on la pose dessus, hop, on la pose dessus, qu'est-ce qu'on voit? 11,8 kg. Donc c'est déjà quasiment 4 kg de moins par roue. Mais celle-ci, c'est celle de la version Manthey. Et là, hop, on la dépose et on voit qu'on est à 11,1 kg. Donc c'est encore 600 grammes de perdu. Donc on peut se rendre compte que 11,1 kg et 15,7 kg, c'est 4,6 kg, donc presque 20 kg perdus rien que sur les roues. Mais c'est pas tout. Ceci, ce sont les écrous de roues de la Taycan normale, Turbo GT. Si je la pèse, qu'est-ce que je vois? 2,4 kg pour les 20. Les 20, forcément, il y a 4 roues et il y en a 5 par roue. Si on prend ceux de la pack Manthey, hop, on est à 1,4 kg. Donc concrètement, on gagne encore 1 kg juste sur ces 20 petites pièces. C'est pas énorme, hein? Ces 20 petites pièces, c'est 1 kg. C'est jusque là que le détail va. Et ça, c'est important. Je pense que ça valait la peine que je vous explique tout ça. Et maintenant, c'est vrai, c'est sérieux. À bientôt pour d'autres vidéos.